Applaudissements s'il vous plaît, merci, c'était super. Franchement, c'était bien. Franchement, c'était super. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez tous les renseignements, n'hésitez pas. On va redonner les renseignements très importants pour cette prestation qui a été vraiment superbe. Franchement, moi ça m'a plu. Prestation un peu trop courte, à mon goût. Et normalement, ils ont des chorégraphies de 2 minutes à préparer, donc on ne fait pas plus. Pour les championnats de France, c'est 2 minutes 95 centièmes. Secondes, excusez-moi. Précis. On va rappeler l'adresse internet. Alors www.sluc-tigre avec un s-nancy.com. Merci beaucoup. Une autre info en passant. Oui, la section foot américain donc, des Tigres font une démonstration près du stand de 56 à 16h. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît. Merci, merci, merci. C'est bien. Là-bas, ça suit mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, ça n'applaudit pas, mais de ce côté-là, ça applaudit. C'est bien. Hein, c'est bien. Problème de son, peut-être. Alors, plusieurs profs qui sont à votre disposition. Je mets à votre disposition des flyers avec des sites internet. Sinon, vous pouvez les chercher juste derrière. Il y a un stand. www.nancy-danse-flamenco.com ou www.nancy-danse-oriental.com. Et puis vous avez des séances d'essai gratuites qui sont offertes, que ce soit en flamenco, que ce soit à l'oriental, que ce soit en salsa. Malheureusement, cet après-midi, tous les professeurs ne sont pas ici pour vous montrer tout ce qu'on fait, mais j'ai de la chance d'avoir notre danseuse Alba. Alors nous sommes en présence de David Dufour. Bonjour David. Bonjour. Vous pouvez me donner votre fonction déjà s'il vous plaît? Alors je suis chargé de mission auprès du service cohésion sociale, droits de l'homme et vie associative à la ville de Nancy. Alors apparemment c'est vous qui orchestrez, organisez ce forum associatif de Nancy? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis à peu près la fin du mois de mai, la ville de Nancy avait décidé de relancer l'opération la fête des associations, enfin les associations en fête, pour permettre de promouvoir un petit peu la richesse et la diversité associative qu'il y a sur le secteur, et puis pour permettre aux associations de à la fois rencontrer des futurs bénévoles et puis rencontrer un soutien de la part de la population pour leur action quotidienne. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres du genre combien de manifestations vous avez contactées et combien ont répondu présentes? Alors au niveau des associations contactées, on a contacté à peu près 1000 associations différentes sur le bassin nancéen. Aujourd'hui on est très content parce qu'on a 250 participants, donc ça fait du monde, il y en a partout comme vous pouvez voir, c'est des animations partout, une montgolfière derrière, les scouts ici, un concert juste à côté, et puis ça représente entre 800 et 1000 bénévoles sur l'ensemble de la journée, et on est très content d'avoir eu autant de participants cette année. Ce forum se tient généralement à quelle époque? Alors ça dépend, on essaie de faire ça en extérieur au parc de la Pépinière, donc évidemment on est bloqué par le temps. Généralement c'est entre juin et octobre, soit c'est à la fin de l'année scolaire au mois de juin, soit c'est fin septembre, début octobre. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce genre de forum?
Alors moi personnellement oui, c'était ma première organisation. En revanche c'est la 4e édition pour la ville de Nancy. Donc il y aura une prochaine édition? Oui, vraisemblablement on en aura une dès l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà pu dresser un bilan en milieu de journée de ce forum? Un bilan c'est difficile à dire. Les premières conclusions qu'on peut avoir c'est que on a le soleil qui a été de la partie, ce qui a permis à du monde de venir. Les participants sont très contents parce qu'on a réussi quand même à les dispatcher sur l'ensemble du parc de la Pépinière. Donc il y a des animations un petit peu partout. Les gens savent plus trop où donner de la tête et le but c'était que ce soit la fête partout au parc de la Pépinière. Voilà, en parlant de la fête et de la Pépinière, apparemment vous avez utilisé toute la surface du site. Hein. Pratiquement oui, c'est-à-dire que au moins les 2/3, sachant que on a le parc animalier et puis on a la roseraie où de toute façon on ne pouvait pas faire d'animation particulière, mais on a l'avantage d'avoir beaucoup de surface extérieure. On a monté 4 chapiteaux thématiques, on a utilisé le grand chapiteau aussi, et puis on a près de 90 stands qui sont installés à l'extérieur pour l'ensemble des associations, ce qui permet d'avoir une représentation sur l'ensemble du parc et que les promeneurs puissent déambuler à droite et à gauche sans forcément qu'il y ait de circuit. Alors concernant les associations qui ont répondu présentes, est-ce que vous pouvez me dire comme ça de tête quelle sorte d'animation ont répondu? C'est un peu de tout parce que je vois qu'il y a de la danse, il y a comme vous l'avez dit le scout, la montgolfière. C'est quoi cette association, si vous pouvez nous donner une information? C'est un petit peu délicat parce que je voudrais pas faire une liste exhaustive qui dure trop longtemps, donc effectivement on a tous les secteurs qui sont représentés. Ici on a les MJC, donc les maisons de la jeunesse et de la culture, qui sont en train de gonfler à la montgolfière. On a évidemment beaucoup d'animations jeunesse, sport aussi, on a culture, on a environnement bien évidemment, on a les droits de l'homme, on a la solidarité dans son ensemble. Le but était en fait de monter la manifestation sur les piliers du développement durable, que sont la culture, l'économie, la solidarité et l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous donner votre point de vue sur le forum associatif de Nancy que vous êtes venu visiter, s'il vous plaît? Donc, non seulement visiter, mais organiser. C'est la ville de Nancy qui organise ce forum, cette fête des associations, plus exactement. C'est la 4e fois et je pense que c'est un grand succès. Je voudrais remercier toutes les associations, les 300 associations qui se sont mobilisées. Beaucoup de monde, un peu de pluie ce matin, mais un beau soleil cet après-midi. Donc c'est un moment de reconnaissance pour le travail des associations. C'est un coup de chapeau militantisme associatif. Et puis on fera mieux l'année prochaine. Donc un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné un coup de main au service de la ville, aux anciens, grands anciens qui sont venus. Et c'est aussi une formidable vitrine pour le monde associatif. Bonjour André. Oui, bonjour.
Bonjour. Pierre. Vous pouvez me dire votre fonction au sein de CCFD, s'il vous plaît? Donc je suis membre du bureau diocésain. Le CCFD donc, est une ONG nationale qui se décline en délégation régionale. Et moi j'anime avec un président et un trésorier l'animation pour la Lorraine. Voilà. Donc, on peut présenter déjà ce que c'est CCFD, les initiales de quel organisme? Le CCFD, donc Comité catholique contre la faim et pour le développement. Le mot catholique puisque le CCFD a été créé à la demande de Paul VI pour que l'Église ait aussi sa place dans les ONG humanitaires. Et donc il a été créé en 1960 pour répondre à des problèmes de faim dans les pays du Sud. Et depuis, donc le CCFD est présent dans 70 pays sur les 5 continents et donc dans 500 projets. Alors l'originalité du CCFD, c'est de ne pas faire du colonialisme. Moi je sais, je vais vous apprendre dans les pays du Sud, mais de faire émerger des projets avec des partenaires du Sud et nous d'accompagner ces projets avec des appuis techniques, donc à partir de Paris et quelques appuis financiers au travers de dons. Mais notre fonction principale, c'est le développement à long terme. On ne fait pas dans l'urgence et donc on développe ce qu'on appelle des projets pour la personne en tant que personne humaine. Donc ça va sur les droits humains, déjà le droit de manger, donc une fonction alimentaire essentielle, mais aussi la liberté de citoyen et puis donc la liberté de travail. Donc on a créé ce qu'on appelle la CIDI, qui est donc une émanation du CCFD, donc la fameuse notion de microcrédit qui fait que des projets dans les pays du Sud peuvent aboutir grâce à ces microcrédits. On est aussi investi dans la protection de la planète, puisque partout nos projets prennent en compte le développement, la protection de l'environnement, et donc nous sommes aussi membres du commerce équitable. En un mot, on est sur des thématiques qui sont maintenant à la mode: développement durable, protection de la planète, droits des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Église, on est considéré comme l'aiguillon innovant de l'Église et que le mot catholique doit être pris au sens fraternité, modernité et surtout pas traditionnalisme comme certains voudraient bien le faire croire. Voilà. Et comment se passe votre action sur la région en Lorraine? Donc, sur la région, nous avons des actions à plusieurs moments de l'année. Le temps fort, c'est au moment du carême. Et puisque le CCFD à ce moment-là fait sensibiliser les gens à cette notion de partage, d'autres temps forts, c'est au moment de Noël. Et puis donc, comme le CCFD a deux missions, à la fois le soutien aux partenaires du Sud, mais aussi l'éducation au développement ici auprès de nos citoyens, toute l'année nous intervenons dans les écoles, les lycées, et maintenant moi j'anime personnellement une intervention dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, pour éduquer nos jeunes donc, à la solidarité internationale. Et donc cette action se décline toute l'année auprès de nos citoyens. On fait aussi... Et vous êtes combien à œuvrer alors donc, sur la France, on est 15 000 bénévoles, dont 150 en Meurthe-et-Moselle, puisqu'il y a en gros une centaine de délégations départementales, une par département. Et comment fait-on pour vous contacter éventuellement si on souhaite? Sur Nancy, nous sommes regroupés avec tous les mouvements et les services d'église au domaine de l'année, à Villers. Et donc là, on a un bureau diocésain avec une permanence tous les après-midi de 14h à 17h, où des bénévoles assurent donc le conseil, la réception et aussi le fonctionnement de l'antenne départementale. Voilà. Et par ailleurs, on est donc décliné en équipes locales et regroupés au sein de paroisses. Voilà, donc à l'échelle locale, donc c'est plutôt les paroisses qui animent ces équipes locales très dynamiques. Merci pour ces informations, André. Merci. Bonne...